Aujourd'hui, dans ce numéro d'Au cœur des missions, nous faisons un focus sur l'œuvre du premier couple missionnaire qui a été envoyé par la CMCI Côte d'Ivoire à travers la nation, précisément dans la région du Bas-Sassandra. Ils étaient basés à San Pedro, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette œuvre a grandi pour atteindre plus de 10 000 membres, et ce, dans plus de 300 églises de maison. Il s'agit du couple Emmanuel et Lucie Kwao. Ces 10 000 membres qui ont été atteints ont fait objet d'une fête de la conquête tenue du 14 au 16 avril 2023. Et c'est cette fête qui sera le point central de notre numéro du jour d'Au cœur des missions. Notre reporter Elvis Jean Boiseau Obricora était sur les lieux pour nous faire vivre ce grand moment de célébration à l'Éternel et surtout de compte-rendu et de planification de la suite de l'œuvre dans le Bas-Sassandra. Suivons son grand reportage aux commentaires d'Arnaud Yebois. Désormais ton désir, ton pardon, c'est de sauver le péché de façon grande ouverte. Tu habites le monde entier à la fois, et pendant que tu sors dans le monde, souviens-toi du Bas-Sassandra, dans cette région, pour sauver, s'il te plaît, bien Jésus. Alléluia, sois adoré. Le week-end du 14 au 16 avril 2023 a connu les festivités de la première édition de la fête de la conquête de la région spirituelle du Bas-Sassandra. Région dirigée par le pasteur Kwao Manuel qui a atteint l'effectif de plus de 10 000 disciples. Et c'est le département de Sassandra, l'un des 9 départements que compte la région, située au bord du golfe de Guinée, à l'embouchure du fleuve Sassandra, avec une population estimée à 108 000 habitants qui a abrité ces festivités. Pour le missionnaire régional du Bas-Sassandra, cet effectif qui est un don de Dieu considère cette célébration comme une lucane pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans la région, pour célébrer les bontés et les hauts bienfaits de l'Éternel et faire le bilan de ces années parcourues avec le Seigneur Jésus-Christ, le maître de la moisson. Le pasteur Kwao Manuel a rappelé les premières heures de l'implantation de l'œuvre dans la région en démontrant comment le Seigneur Jésus-Christ a œuvré pour la conquête dans la région qui aujourd'hui a produit plus de 10 000 disciples. L'ouverture de la fête de la conquête dans le Bas-Sassandra a débuté par les prières d'action de grâce des dirigeants du Bas-Sassandra réunis pour la circonstance au temple de la CMCI de Sassandra. Les dirigeants ont rendu grâce à Dieu pour la croissance numérique de 10 047 disciples dans la région, pour les 253 localités pénétrées constituées de 9 départements, 34 sous-préfectures, 219 villages, pour les 347 églises de maison dans la région. Sans oublier les différentes corporations de l'œuvre, à savoir la CME, l'équipe d'intercession, le ministère aux enfants, la RTVC, l'équipe de la délivrance. Après cette série d'actions de grâce, le pasteur Dié Séraphin, dirigeant de l'œuvre à Sassandra, a fait une allocution pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes de circonstance. Les séments ont par la suite entonné des chants pour célébrer les bontés de l'Éternel dans la région. Invité au pupitre, le dirigeant de la région du Bas-Sassandra, le pasteur Kwao Manuel, a conduit les frères à prier pour se repentir pour les imperfections, les négligences et les légèretés. Il a par la suite demandé aux saints de prier pour demander l'assistance de Dieu afin de consolider les acquis. Se référant au livre d'Ésaïe, le chapitre 9, le verset 2, le pasteur Kwao a, à la lumière de la parole de Dieu, éclairé l'assistance sur l'importance de la célébration des fruits de la conquête. Pour lui, 10 000 disciples, c'est un don de Dieu. Cette fête, appelée fête de la conquête, devient une institution. C'est vrai que nous allons nous encourager, mais c'est une fête. Et cette fête, elle sera instituée dans notre région. Et elle se fera chaque année, accordons pour le Seigneur.
La fête de la conquête est définie comme un cadre de réflexion, d'évaluation, de définition des stratégies pouvant nous permettre de consolider les acquis. Pour cela, plusieurs commissions ont été séances tenantes mises sur pied. Il s'agit pour ces commissions de dégager des pistes de solutions pour l'avenir de l'œuvre dans la région. C'est aussi un cadre de célébration à l'Éternel des armées pour ses bontés et ses hauts faits dans la région. Pendant l'historique de la conquête, j'ai compris que Dieu lui-même a planifié pas à pas cette conquête. Parce qu'il disait comme ça que dans l'introduction que au début c'était l'échec. Mais après avoir fait des moments, c'est-à-dire qu'après avoir des retraites de prière, le Seigneur a commencé à agir. Pas forcément à travers lui, mais à travers un frère qui est venu vers lui. J'ai compris que dans la conquête, la prière et puis ajouter le jeûne sont des instruments les plus puissants pour la conquête. Il ne peut pas y avoir de conquête sans prière. Et là, il nous disait que c'est quand il a commencé à prier sérieusement que Dieu a commencé à lui donner les localités. Donc, la première impression, c'est qu'il nous enseigne qu'il y a d'abord la prière qui doit être l'élément fondamental de la conquête. Ça, c'est très important. Maintenant, vient s'ajouter le jeûne. Et pendant l'historique, on a compris qu'effectivement, la conquête, comme le pasteur Méné nous dit, c'est une réalité. Frère, si tu n'es pas un homme courageux, si tu ne comptes pas sur Dieu, tu vas penser que la conquête, c'est un jeu d'enfant. Non, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est une guerre. Et aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur. Parce que quand le pasteur fait l'historique, c'est vrai que tu vas parler que c'est des choses faciles. Mais frère, la conquête, ce n'est pas donné aux plaisantins. C'est donné à des personnes que Dieu lui-même a choisies, qu'il a envoyées et qui comptent sur Dieu. Si Dieu n'est pas avec toi, non. Tu vas faire des années, tu ne peux rien avoir. Donc vraiment, je crois que c'était une très bonne initiative. Une chose, c'est que c'est l'organisation. C'est vrai que nous grandissons. Le pasteur m'a dit que la conquête, comme ça, sur le champ de mission, la gestion des hommes. Le pasteur, il gère les hommes. Aujourd'hui, tous ces comités qu'il est en train de mettre sur place, parce que nous sommes en train de grandir, non, il faut gérer les hommes. Il faut essayer de réfléchir comment, effectivement, faire grandir l'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Pour que ça ne soit pas, je peux appeler ça, je ne sais pas comment on dit ça, mais un jeu d'enfant, mais soit quelque chose de bien structuré, bien organisé, pour qu'on sache réellement à quel niveau on est et comment on peut positionner l'œuvre d'ici, je peux dire, les 10 prochaines années. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur nous recommande d'avoir la même vision, les mêmes projets, les mêmes ambitions. Le Seigneur nous recommande d'avoir la même vision, les mêmes projets, les mêmes ambitions. Soyons unis dans l'œuvre du Seigneur pour atteindre ton but. Soyons unis dans l'œuvre du Seigneur. Dans la journée du samedi, c'est la salle polyvalente qui a abrité les festivités. C'était le temps des témoignages des dirigeants dans les différentes localités de la région. Les dirigeants de 9 départements ont partagé sur l'historique de l'implantation de l'œuvre dans leurs différentes localités avant de partager des témoignages significatifs de l'action du Seigneur Jésus-Christ dans la conquête de leur localité. Il ressort de tous ces témoignages que le jeûne et la prière sont des ingrédients indispensables pour le succès de la conquête, en terminant par le point sur les effectifs. À Taï, l'œuvre est dirigée par le groupe missionnaire Kakou avec un effectif de 481 membres. Tabou est dirigé par le pasteur Lukwame Justin et son épouse avec un effectif de 1185 disciples. À Guéo, c'est le pasteur Ange Lobo et son épouse qui occupent le terrain de la conquête avec un effectif de 704 membres. À Buyo, ce sont 785 membres qui sont sous la direction du pasteur Adou Kofi, envoyé comme fonctionnaire par l'État de Côte d'Ivoire dans la localité. À Sobré, c'est le couple missionnaire Bezo qui tient les rênes de la conquête avec un effectif de 1580 disciples. À Opoo, c'est le pasteur Timothée Ouattara et son épouse qui dirigent une armée de 728 disciples repartis dans 11 villages et 4 églises de maison. À Meagui, l'œuvre est conduite par le pasteur Yao Kwame et son épouse avec un effectif de 1401 disciples.
Le pasteur Assomant Paul et son épouse sont les dirigeants de l'œuvre dans le département de Fresco avec un peuple de 146 disciples. Sassandra, qui accueille les festivités, est dirigée par le couple missionnaire Die Séraphin et Geneviève, qui sont à la tête d'un troupeau de 1300 brebis. Et enfin, le chef-lieu de la région, qui est San Pedro, est dirigé par le pasteur Emmanuel Kwao et son épouse, la sœur Lucie Kwao. C'est plus de 2401 disciples qui sont repartis dans les 91 assemblées que compte cette localité, ce qui nous donne une somme de plus de 10 047 disciples dans toute la région du Bas-Sassandra. Avec le compte-rendu des différentes localités, le pasteur Emmanuel Kwao a instruit les dirigeants sur la nécessité de saisir la vision de l'œuvre qui est basée sur la formation des disciples. Sur la base biblique de Genèse, le chapitre 1, les versets 27 à 28, le dirigeant du Bas-Sassandra a exposé le secret de la bénédiction de Dieu. Pour lui, Dieu bénit tout ce qui est fait selon sa volonté, sa direction et son orientation. D'où la nécessité pour chaque dirigeant de retourner aux fondamentaux de l'œuvre qui est la formation des disciples. C'est le moyen par lequel Dieu, par son Fils Jésus, a révélé afin que l'évangélisation du monde soit rapide. Tout ce monde-là qui me suit, 1000 et quelques, 700 et quelques, sont des disciples de Jésus. S'ils ne le sont pas, nous ratons la bénédiction. Parce que Dieu ne peut pas approuver ce qui ne lui ressemble pas. Voilà pourquoi parfois ton caractère nous montre si tu es disciple ou pas. Parce qu'un bon disciple, si on l'appelle, quelle que soit son occupation, il connaît ce qu'on appelle la priorité des priorités. 10 000, c'est bon. Mais est-ce que c'est 10 000 disciples? Est-ce que c'est 10 000 disciples du Seigneur Jésus-Christ? Si ce n'est pas 10 000 disciples du Seigneur Jésus, nous avons échoué. On n'a pas à se glorifier d'un chiffre. S'il y a quelque chose dont nous devons nous glorifier, c'est une œuvre qui est à l'image du Seigneur Jésus. Si Jésus n'a pas son empreinte dans ce qu'on a fait, là c'est quelque chose qui a balayé. Poursuivant son argumentation, le pasteur Emmanuel Kwao traduit la pensée de Dieu à travers le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 28, sur le désir pour Dieu d'avoir de nombreux fils qui soient semblables à son Fils unique Jésus-Christ. Le disciple, c'est donc celui-ci qui travaille en vue de ressembler à Jésus-Christ. Pour encourager ses co-ouvriers à travailler davantage et à s'approprier la formation des disciples, le pasteur Kwao Manuel les a honorés en leur remettant des diplômes d'honneur et des médailles pour leur foi et leur persévérance sur le champ de mission pour certains et pour des exploits accomplis dans le service de Dieu et les routines spirituelles comme le jeûne et la lecture de la Bible. Sans toutefois omettre ceux qui ont œuvré pour le succès de l'œuvre dans le Bas-Sassandra, tout domaine d'activité confondu. Il y avait eu un jeûne de 40 jours qui était lancé à Abidjan. Et dans ce jeûne, j'ai fait 14 jours par rapport à un jeûne de 40 jours que l'église d'Abidjan avait lancé. Je crois que c'était en 1999 que j'avais fait le jeûne de 14 jours. Et c'est depuis cela que j'ai commencé réellement à prendre le ministère du jeûne au sérieux. Parce que j'ai vu que quand je jeûnais, il y avait des résultats. En fait, le fardeau, c'était pour prier pour mon frère et disciple dans le temps qui était le pasteur Kwao. Mais par la suite, je suis allé me marier. Et je suis allé sur le champ de mission à Daloa en 2000. Et quand je suis arrivé sur le champ de mission, j'ai vu qu'il fallait que je jeûne pour le gagnement des âmes, pour les implantations des églises. Quand nous sommes arrivés à Daloa, nous étions à 2 assemblées. Et par la suite, nous sommes arrivés à 3 assemblées. Au fur et à mesure, j'avais fait un jeûne de 21 jours. Mon premier long jeûne, c'était 21 jours. Après, j'ai fait 40 jours. Quand j'étais à Daloa, j'ai fait plus de jeûnes. Plus de jeûnes même. Parce que quand je voyais les villages, il fallait qu'on gagne les villages. Ça me mettait la pression de jeûner. Hormis même les jeûnes que l'église lançait, mais personnellement,
j'avais le fardeau de jeûner. J'avais le fardeau de voir les âmes sauvées. C'était ça, quand j'étais arrivé à Daloa, c'était ça je voulais voir la région de Daloa, en tout cas sauvée, les âmes sauvées. Et c'est comme ça, nous sommes restés là-bas. Après, nous sommes revenus. Mon mari a pris la retraite. Parce que quand il était là-bas, il était en fonction. Donc, il a pris la retraite. Nous sommes venus à Soubré. Quand nous sommes venus à Soubré, le même fardeau de voir l'œuvre grandir, de voir vraiment la vision, c'était pas trop ça. Donc, je me suis mise à jeûner. Et c'est depuis ce jour, j'ai commencé réellement à jeûner. Je pense que en tout cas, c'est le fardeau. J'ai eu le fardeau de gagnement des âmes. J'ai eu le fardeau de voir un homme réussir. J'ai eu le fardeau de voir l'église, la vision de l'œuvre. Qu'on poursuit la vision de l'œuvre. Donc vraiment, ce jour, je ne m'attendais même pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela, mais par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu, je suis contente. Parce que je ne m'attendais même pas à cela. Donc je dis merci au Seigneur. Et je promets à Dieu de demeurer dans l'élan qu'il m'a donné. Je vais continuer toujours de jeûner pour que l'œuvre avance. Amen. Le dimanche étant jour d'adoration, c'est avec empressement que les saints ont envahi la salle polyvalente de la ville de Saint-Sandra. Sous la coordination du pasteur Ado Julien, les semeurs ont entraîné le peuple dans ces moments de louange et d'adoration au salut festif. Je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Tu m'as épaté, Seigneur Jésus. Je te rends grâce. Tu m'as fait du bien. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Je peux vraiment t'acclamer. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. J'ai prié, toi tu m'as répondu. Je te rends grâce. Tu as exaucé mes prières. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Une fête, c'est un moment de réjouissance qui se fond dans les assemblées particulières pour une solennité, c'est-à-dire une réjouissance à caractère solennel à l'honneur de l'Éternel. C'est avec cette affirmation que le pasteur Emmanuel Kwao, dirigeant du Bassa Central, a introduit son message du jour. Dieu manifeste une faveur gratuite pour son peuple. Alors il faut se réjouir. Dieu manifeste une faveur gratuite pour son peuple. Alors il faut se réjouir. La croissance est une faveur gratuite de Dieu. C'est aussi son action généreuse. C'est aussi son action généreuse. Dieu doit être reconnu comme celui qui pourvoit généreusement. Car il a été dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La croissance est un don de Dieu. En réalité, s'il n'était pas avec nous, on ne pouvait rien faire. C'est un miracle que vous partez de 2 personnes sur le champ de mission et que vous devenez 10 000. C'est un miracle. 99, 20 juin 99, nous arrivons au 7 mars 2023 avec un effectif de 10 047. Ça, c'est une générosité de l'Éternel, quoi.
des armées. Ça demande que nous nous souvenons de ça chaque année et que nous nous retrouvons pour lui dire merci par rapport à l'effectif. Dieu est l'auteur de l'institution de la fête en son honneur. Selon le passage d'Ésaïe, le chapitre 12, le verset 1 à 6, célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel ne se substitue pas à une vie pieuse. L'on ne doit pas venir à une célébration avec des idoles dans le cœur. L'unité du corps de Christ exprime la spiritualité du corps de Christ dans son ensemble. Là où Jésus descend et règne, c'est là où les gens sont un. Dieu ne regarde pas nos forces, mais regarde à la bonne disposition de nos cœurs. En quoi est-ce que nous devons être unis? Dans un même esprit. 1 Corinthiens 1, verset 10. 2. Dans l'accomplissement du but. On doit avoir le même esprit. Ça veut dire que l'esprit du Seigneur Jésus, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit de conseil, l'esprit de force. On doit être unis dans le but, dans l'accomplissement du but. Troisièmement, on doit avoir un même amour. Cette même journée a été meublée par des prestations des agneaux du groupe de théâtre pour donner un caractère festif à l'adoration du jour. La fête a été une réussite. Depuis le vendredi, le Seigneur nous a encouragés, nous a ramenés à lui. On a communié avec le Seigneur. Vraiment, c'était une réussite. Dieu nous demande d'être unis pour la réussite de son œuvre. Et puis Dieu veut que nous partions pour prêcher l'évangile afin que Jésus ait beaucoup de petits frères. C'est-à-dire que pour que Jésus, Dieu ait beaucoup d'enfants et que Jésus qu'il soit le premier-né dans eux. Et c'est cette révolution-là que nous partions pour faire dans notre localité, travailler afin que le cœur du Seigneur soit réjoui. La rencontre m'a fait beaucoup de bien. Et ce qui m'a marqué, dorénavant, c'est revenir à la vie de disciple. Que nous devrons être des disciples pour produire, comment on appelle, et la qualité, pour pouvoir atteindre le but. Et ce qui m'a aussi fortifié, c'est que Dieu bénit ce qui est à son image, ce qui est à sa ressemblance. Et j'ai compris que si nous revenons à la formation des disciples, nous pourrons réjouir le cœur du Seigneur. Donc je repars dans ma localité pour aller reprendre à être véritablement disciple, m'établir dans la vie de disciple et amener tout le peuple à faire des disciples pour que nous puissions atteindre le but. Parce que c'est en ce moment-là que nous pouvons nous multiplier. Et je pense que c'est ce que j'ai retenu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était le compte-rendu de Jean Boiseau Bricora sur les 3 jours de la fête de la conquête tenue dans la région du Bas-Sassandra, précisément à Sassandra, où la communauté missionnaire chrétienne internationale dans la dite région spirituelle s'est réjouie devant le Seigneur et lui a offert des actions de grâce pour les 10 000 membres qu'ils ont atteints et franchis et qui ont profité de cette occasion pour planifier la suite de la conquête. Reportage qui a été commenté par notre reporter Arnaud Yebois. À la suite de ce programme, Jean Boiseau Bricora a prêté le micro de la RTVC au pasteur Emmanuel Kouao, premier responsable de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans le Bas-Sassandra. Le pasteur Emmanuel Kouao nous partage l'historique de l'œuvre dans le Bas-Sassandra et surtout nous partage enfin de son intervention les témoignages de l'action de la puissance de Dieu dans le Bas-Sassandra depuis son implantation jusqu'à ce jour. Bien sûr, ce ne seront pas les témoignages exhaustifs de tout ce que le Seigneur a accompli, mais c'est certains témoignages sélectionnés pour nous permettre de voir combien le Seigneur accomplit sa promesse d'être avec nos missionnaires sur le terrain. Suivons le pasteur Emmanuel Kouao au micro de Jean Boiseau Bricora.
Merci beaucoup. Je suis le frère Emmanuel Kouao, responsable de la conquête de la région du Bas-Sandra avec mon épouse, la sœur Lucie. Et nous sommes basés à San Pedro. Et le pasteur Méné Boniface est mon faisait disciple et la sœur Colette est le faisait disciple de mon épouse. Notre arrivée dans le Bas-Sandra est partie d'abord par le rêve missionnaire. Et quand j'étais petit, mon désir était de servir Dieu. Et j'ai eu cette révélation depuis l'âge de 5 ans. Mon père fut un pasteur pentecôtiste. Nous n'avons pas l'habitude d'aller aux réunions de soir. Mais un vendredi, on avait décidé d'aller à la prière. Ce jour, il avait beaucoup plu, ma petite soeur Anne et moi. Il avait tellement plu que la maman ne voulait pas qu'on parte. Mais on a forcé et nous sommes partis avec elle. Et c'est ce jour-là, à cette nuit de prière, quand le père dirigeait la réunion, je l'avais regardé. Et en le regardant, j'ai vu un autre homme. Et ce que j'ai vu m'a tellement touché que j'ai eu le désir de servir Dieu comme lui. Mais en classe de première, la pensée de devenir un serviteur de Dieu a commencé à m'habiter. Jusqu'à ce que j'entre dans les dénominations, entrer dans les milieux onctionnistes. Et par la grâce de Dieu, Dieu a eu pitié de moi. Il m'a permis de venir à la CMCI. Et je me souviens bien, en 1996, nous étions allés à Lagos lors d'une convention. Et lorsque nous avons fini la convention, le pasteur Meunier était venu vers notre car. Et il m'a demandé si je voulais aller à la mission. J'ai dit oui, mais j'allais commencer par où? Très zélé, ambitieux. J'ai dit non, moi aller directement dans un pays. Et quand nous sommes revenus à Abidjan, il a demandé de planifier ma mission sur 5 années. Mais je l'ai planifié sur 3 ans. Et comment ceci s'est passé? Puisque nous étions en 96, j'avais planifié de telle sorte que 97, je devienne un dirigeant d'assemblée. 98, je devienne un dirigeant de sous-centre ou bien de zone. Et 99, dirigeait une ville. Et effectivement, ayant tracé, planifié ma mission de cette manière, Dieu a permis que en 99, qui m'appelle un jour quand j'étais au travail pour me demander tu vas à mission quand? Et c'est alors je lui ai dit qu'il me laisse, puisque nous étions en février, qu'il me laisse finir le mois. On était en janvier, pardon. Je lui ai dit qu'il me laisse finir les 2 mois. Effectivement, il m'a laissé finir janvier et février. Et dans le mois d'avril, et quand il m'a laissé finir, je reviens, il m'a demandé que j'allais aller en mission où. Au départ, j'ai mis des villes, mais quand je suis allé le voir, il a dit non. Et il m'a demandé d'aller chercher la face de Dieu. Et je m'étais retiré dans un jardin pour prier. Et quand j'ai parcouru les noms des chefs-lieux de région, quand je suis arrivé sur le nom de San Pedro, je voyais en vision, d'abord j'ai eu une compassion même pour cette ville. Et en vision, je voyais tout un ensemble de brebis dispersées, mais qui n'avaient personne pour les rassembler. Et la vision est passée. Alors je fus convaincu que Dieu voulait que je parte à San Pedro. Et c'est alors que j'ai mis San Pedro sur une feuille. Pendant cette période, Lucie aussi s'était retirée pour prier. Dieu lui avait parlé par le Saint-Esprit. Mais je ne lui avais pas dit où on devait aller. Et c'est alors que le Seigneur a permis que j'écrive et je donne ça au frère, au pasteur Meunier, et que Lucie vienne confirmer sa prophétie. Alors nous avons eu le send-off
le 9 mai 1999. Après le send-off, le 25 mai, le pasteur Méné m'a remis de l'argent pour venir chercher la maison. Et nous sommes venus, nous avons trouvé la maison en 3 jours, 2 chambres salon à 30 000 francs. Alors je suis rentré sur Abidjan. Nous avons fait le mariage le 19 juin et le 20 juin, nous sommes venus sur le champ des missions. Et voilà ce que je peux dire. Comment est-ce que le Seigneur a permis que nous arrivions sur le champ des missions. La première assemblée a eu lieu le 5 septembre 1999. D'abord, depuis le 3 septembre, le 4, le pasteur Méné était dans nos murs. Mais avant ça, il avait déjà envoyé l'ancien Brice avec le frère Kwasi Sylvain pour pouvoir nous aider à faire les implantations, surtout à faire l'implantation. Il y avait un ensemble de 22 personnes qui étaient dans la salle. Et l'assemblée, je crois que le pasteur nous avait enseigné sur comment diriger une église locale. Et pendant cette période, la parole qui m'a beaucoup touché, c'était ce qui a été dit à Zorobabel. Ne néglige pas les faibles commencements. Et il a beaucoup insisté sur le fait que nous ne devons pas négliger les faibles commencements d'une œuvre. Et effectivement, cette parole-là n'était pas tombée dans les oreilles des sourds. Mais quand on venait, le Seigneur nous avait dit aussi de ne pas très tôt être excité par le nombre. Donc, les 22 personnes qui étaient là, j'étais content. Mais en réalité, j'avais aussi peur. Est-ce que c'était des personnes crédibles ou bien c'était des gens qui étaient des faux qui étaient venus s'asseoir? Effectivement, quand les frères sont partis, Dieu a commencé maintenant à secouer la chose. Et comme on appelle, du 5 septembre jusqu'à ce que nous arrivions au 24 décembre, oui, de la même année, la salle même était encore plus nombreuse. C'est-à-dire les autres âmes qui sont venues s'ajouter étaient encore merveilleux. Mais quand nous sommes arrivés en 2000, c'est là que le tri avait commencé. Du 1er janvier 2000 jusqu'au 11 avril 2000, presque tout le monde est parti. Et il est resté les 6 ou 7 noyaux que nous avons démarré l'œuvre avec. Et par la grâce de Dieu, après cette première implantation, Dieu nous a fait la grâce d'avoir la seconde implantation. Ce jour, nous nous sommes retrouvés avec 9 départements qui ont été totalement acquis pour la cause de Christ. Nous avons eu aussi 34 sous-préfectures qui a été aussi acquise à la cause de Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les 9 départements, les 34 sous-préfectures et avec certains villages que nous avons pu pénétrer, nous sommes arrivés aujourd'hui à 10 047 partant de San Pedros uniquement et jusqu'à ce que nous arrivions à toucher presque ces grandes agglomérations. Mais en fait, je sais qu'il y a encore des défis devant nous. Le travail est grand, ce qui reste à faire est grand. C'est vrai que nous avons pris les départements, les sous-préfectures. Mais San Pedro fait, la région du Bas-Saint a fait plus de 500 et quelques villages. Ça, c'est ce qui est connu en tant que, de manière démographique, depuis 2014. Mais nous ne savons pas aujourd'hui, en 2023, combien de nouveaux villages, de gros villages ont pris, comment dirais-je, forme. Et c'est nos frères, les missionnaires des sous-préfectures qui pourront nous aider. Et j'ai eu plusieurs entretiens avec plusieurs retraites parce que les missionnaires des sous-préfectures sont pour moi l'équipe de conquête des villages.
C'est vrai que ceux qui sont dans les départements vont dans les villages. Mais je cherchais comment pénétrer certaines localités et le Seigneur m'a dit de travailler avec les missionnaires des sous-préfectures. Donc j'utilise ceux qui sont dans les départements comme des pasteurs pour aller fortifier les églises et j'utilise ceux qui sont dans les sous-préfectures pour aller à la conquête des villages. Par la grâce de Dieu, je vais prendre quelques faits. Il y a la sœur Philomène, Loukou Philomène, qui était une sœur qui était vraiment initiée à la sorcellerie. Et elle prend le cadre de la sorcellerie. Elle était initiée depuis Fresco. Son père était l'un des responsables, les diacres de l'Assemblée de Dieu. Et c'est une sœur que nous avons reçue à San Pedro, vraiment dans un état, vraiment, je peux dire, très difficile. Et sa délivrance a duré pendant deux années. Elle a connu, je peux dire, et c'était une initiation qui a commencé d'abord avec un certain homme que j'ai oublié son nom, peut-être que je pourrais me rappeler après, mais qui lui avait donné un œuf. Et elle a pris l'œuf, quand elle a mangé, dès qu'elle a mangé l'œuf, c'était déjà fini. La soeur était déjà initiée. Après, elle s'est retrouvée au bord de comment on appelle, du fleuve de Fresco, où elle a été habitée par un esprit qui était un lion et qu'on disait que c'était le lion de la tribu de Juda. Après, le même jeune homme l'a mis dans une maison. Ils ont fait des pratiques. Et depuis ce jour, Philomène était devenue autre chose. Elle est arrivée même à un niveau de la sorcellerie où même elle n'avait plus de seins. Il y a des seins de femmes là. Philo n'avait pas ça. Et nous avons commencé le ministère. Je me souviens bien quand un frère qui s'appelait Daniel avait prêché l'évangile. Il l'avait amené à la maison. Et je dormais, je me suis levé. Quand je suis allé au salon, je descends à la cuisine. Je vois une jeune fille avec ma femme qui était en train de causer. Et il y avait beaucoup de paroles qui sortaient de sa bouche, sous forme qu'elle est découragée, elle veut se tuer, elle veut faire ceci. Et puis j'avais pris la parole pour l'encourager à ne pas mettre fin à sa vie, que Jésus pouvait l'aider. C'est une fille qui parlait même avec les animaux. Elle connaissait le langage des moutons, des poulets, parce qu'elle était arrivée à un niveau de la sorcellerie, était très élevée. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé le ministère de la délivrance après qu'on l'avait conduit à la repentance. Les démons ont commencé à se manifester. Le démon de la tribu de Juda a été chassé. Après, le démon des serpents, de Python a été chassé. Le démon de l'esprit humain de ce jeune homme a été chassé. Un jour même, celui-ci, un dimanche, quand nous avons commencé la délivrance, rapidement il m'a trouvé. Alors il nous a trouvés. Je ne sais pas comment il a pu repérer notre maison. Et un matin, je vois la sœur Philomène m'approche. Elle dit Cyril est devant. Elle dit Cyril, c'est qui? Elle est celui qui m'a initié à la sorcellerie. Alors je sors, je le salue. Il répond bien. Il dit qu'il est venu voir Philomène. Il dit pour quel but? Il dit que c'est sa fille spirituelle. Il lui a dit non. Philomène n'est plus ta fille spirituelle. Philomène appartient à Jésus
et Philomène est devenue moi, ma fille spirituelle. Il me dit que non, que moi de faire attention. Il dit pourquoi? Il dit non, que lui et les pasteurs de la ville ici, de San Pedro, le connaissent. Et que même, il connaît même la voix des animaux et tout ça. Il dit, ah, donc c'est vous qui faites croire aux gens que les animaux ont un esprit pour parler. Que moi, je sais qu'un animal qui parle, c'est un sorcier qui a pris cette forme-là. Que les animaux, ils n'ont seulement qu'une âme. Et ils ont un corps. Les animaux ne parlent pas comme ça. Donc, ce qui veut dire que toi, tu es un sorcier. Et quand tu me dis, par exemple, de faire attention parce que tous les pasteurs de San Pedro te connaissent, ils connaissent la puissance qui t'habite, qu'est-ce que tu peux faire? Je lui ai dit que pour montrer que tu as perdu Philomène pour toujours, Philo va sortir. Tu vas regarder. Je vais lui dire de rentrer. Tu verras. Alors j'ai dit, Philomène, viens. Elle est venue sur la terrasse. Il dit, Cyril, tu l'as bien vue? Il dit oui. Et puis, il voulait prendre autorité. Il dit, Philo, rentre. Philomène est rentrée. Il dit, pasteur, j'ai dit ça là, ce que vous avez fait là, vous allez payer. Il dit, bon, ce qui est sûr, Philomène est rentrée. Moi aussi, je rentre. Frère, je vous dis, il partait. Un éclair. Et c'est pas comme si toute la ville était nuageuse. Non. C'était le secteur où j'habitais. Il a fait une démonstration de telle sorte qu'on pouvait avoir peur de lui. Il a dit à Philo, sois dans le repos. Ce même Cyril est venu sous forme de pharaon. Nous l'avons chassé. Et nous avons chassé pas mal d'esprits. Par la grâce de Dieu dans la vie de Philomène. Et il est arrivé qu'un jour, Philomène soit avec nous à Yamoussoukro. Et quand le frère Zach était venu, dans la prière, elle était tombée. Les frères l'ont pris, ils sont allés la délivrer. C'est ses tantes. Parce qu'un jour, je lui ai demandé, mais je suis étonné que tu n'as pas sein. Ça veut dire quoi? Comment tu es une femme, tu n'as pas sein? Bon, ce jour-là, elle a essayé de m'expliquer un peu qu'est-ce qui s'était passé entre elle et ses tantes. Dieu merci à cette convention. La tante en question qu'il avait initiée et qui a fait qu'elle n'avait pas sein, elle a été chassée. Ce jour-là, ses seins ont poussé. Et pendant que nous avons remarqué que chaque fois que nous faisons la délivrance de la soeur, les cris se répétaient. Je cherchais à savoir qu'est-ce qui faisait que les cris se répétaient. J'ai découvert qu'elle ne veillait pas sur sa santé spirituelle. Un peu de choses, elle est en colère. Un peu de choses, elle est en colère. Donc les esprits viennent la récupérer, la ramènent. Une fois même, ils l'ont ramenée, ils l'ont mis même dans un cachot en haut. C'est-à-dire dans une prison, ils ont fermé. Et pendant que je suis revenu de Tabou, d'une mission, il vient trouver que la soeur a appliqué une crise démoniaque. Nous avons commencé à prier. Elle dit qu'elle entendait nos voix pendant qu'on priait. La voix montait jusqu'à la voix a cogné la prison. Les murs, les chaînes se sont brisées et quand elle est redescendue sur la terre, elle est revenue en elle-même. Alors, elle a pris 1 an de jeûne partiel pour que les autres racines, c'est un lien qui était lié à sa vie, Dieu les révèle et que nous brisions. Parce qu'on avait déjà fait son brisement de liens, on a repris même à plusieurs reprises. Et par la grâce de Dieu, quand Philomène a fait le jeûne partiel de 1 an, elle est sortie authentiquement de la sorcellerie. Aujourd'hui, Philo est marié à un frère du nom de Hachi, Atsé, Arnaud, et ils ont même un enfant. Et ils sont nos aides dans la conquête de la vie de San Pedro. Un autre fait aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire d'un frère de Sassandra, plus précisément de Médon, qui en réalité avait un champ de cacao. Un champ de cacao
Mais lorsqu'il fait les récoltes, le salaire est très maigre. Il fait les récoltes, le salaire est très maigre. Et quand il a cru, ils ont fait sa repentance, son brisement des liens. Lors du ministère des renversements des principautés, il s'était engagé à prendre ce ministère au sérieux. Et pendant qu'il priait, le Seigneur lui a montré la principauté qui gouvernait sa vie et qui l'empêchait d'entrer dans son héritage. Et ils ont livré un combat. Le Seigneur a permis qu'il gagne la bataille. Et dès qu'il a gagné la bataille, dès que ce monsieur a vaincu la principauté de sa vie, il fut délivré authentiquement. Le résultat, c'est que lorsqu'il est allé faire ses récoltes pour cabosser, les sacs de cacao qu'il avait eu en ce temps n'avaient rien à voir avec ce qu'il avait quand il était sous l'emprise de la sorcellerie. Et aujourd'hui, financièrement, il s'épanouit jusqu'à ce qu'il s'est marié en Christ. Et lui et sa femme sont nos missionnaires de Médon. Nous connaissons. Et je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Il y a beaucoup de témoignages de transformation de vie, beaucoup de témoignages de guérison. Il y a une sœur même, nous étions à un renversement des principautés. Et comment dirais-je, sa sœur était dans le coma. Et le Saint-Esprit m'a conduit à dire que non. Si quelqu'un a un parent qui est même à l'hôpital, qui est gravement malade, qui prie pour la personne, et après que les frères en témoignent, sa soeur était dans le coma. Elle a rendu le témoignage même devant tout le monde. Sa soeur était dans le coma. Elle se posait la question, mais comment elle peut vérifier? C'est pas elle pour dire qu'elle a fait des gestes pour savoir si elle est guérie ou pas. Alors, elle a décidé d'appeler son frère. Donc, elle a composé le numéro. Dès qu'elle a appelé son frère dit, à l'instant même où tu viens d'appeler, notre soeur est sortie du coma. Et frère, c'était à cette adoration de, je peux dire, de salut et de guérison. Nous étions tellement contents que Dieu pouvait même ressusciter ou bien faire sortir quelqu'un du coma, même à distance. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit travaille. Il y a eu beaucoup. Même je ne savais pas quels sont les témoins qu'il fallait utiliser. Il y a eu beaucoup. Mais je sais que par la grâce de Dieu, nous allons avoir l'occasion de toucher ces personnes. Et de manière distincte, les personnes vont dire ce que Jésus a fait pour eux. Gloire à Dieu. C'est ici que prend fin ce numéro de Au cœur des missions, numéro que vous pourrez vivre en rediffusion sur nos pages réseaux sociaux, Facebook comme YouTube, RTVC Côte d'Ivoire. D'ici là, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, pour ne rien manquer de tout ce qui vous est nécessaire pour votre édification et votre marche qualitative avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Thank you.